Pendant des décennies, le cauchemar de l'Algérie était toujours le même. Comment produire davantage de blé? Comment nourrir une population qui grandit chaque année? Comment réduire cette dépendance aux importations de céréales qui coûtaient des milliards de dollars au pays? À chaque saison agricole, la même inquiétude revenait. Est-ce que la pluie sera au rendez-vous? Est-ce que la récolte sera suffisante? Est-ce qu'il faudra encore importer du blé pour remplir les silos et assurer le pain quotidien des Algériens? Pendant longtemps, la bataille était simple à comprendre. Le problème, c'était le manque. Le manque d'eau, le manque de rendement, le manque de production, le manque de céréales. Et lorsqu'une nation vit dans la logique du manque, toutes ses énergies se concentrent sur une seule mission: produire plus. Alors l'Algérie a décidé de changer les règles du jeu. L'État a investi, les surfaces cultivées se sont étendues, les périmètres irrigués se sont multipliés, les programmes de développement agricole se sont accélérés. Et surtout, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le sud algérien. Là où beaucoup ne voyaient que du sable, certains ont vu une opportunité. Là où le désert semblait imposer ses limites, des hommes et des femmes ont décidé de les repousser. Peu à peu, les pivots d'irrigation ont dessiné des cercles verts au milieu de l'immensité saharienne. Des régions autrefois associées à l'aridité sont devenues des espaces de production. Des terres qui semblaient contaminées au silence se sont mises à produire du blé. Et année après année, les rendements ont progressé. Puis est arrivée la campagne agricole de cette année 2026, une campagne qui dépasse les prévisions, une campagne qui surprend même les observateurs les plus optimistes, une campagne où les centres de collecte fonctionnent jour et nuit, une campagne où les camions se succèdent sans interruption, une campagne où les silos se remplissent à grande vitesse, une campagne où les champs offrent une image que beaucoup rêvaient de voir depuis des décennies. L'image d'une abondance, une abondance réelle, visible, mesurable et concrète. Et pourtant, c'est précisément au moment où cette réussite apparaît qu'un nouveau défi surgit. Car cette année, l'Algérie ne souffre pas d'un manque de blé, il souffre d'un manque de moissonneuses. Et voilà tout le paradoxe. Hier, nous cherchions à faire pousser davantage de céréales. Aujourd'hui, nous cherchons à les récolter suffisamment vite et bien. À première vue, cela peut sembler contradictoire. Comment un pays peut-il manquer de machines au moment même où il réussit sa récolte? Mais lorsqu'on regarde l'histoire économique des nations, on découvre une vérité fascinante. Les problèmes ne disparaissent jamais, ils changent simplement de visage. Quand un pays manque de nourriture, son défi est la production. Quand il réussit à produire davantage, son défi devient la récolte. Quand il maîtrise la récolte, son défi devient le stockage. Puis viennent le transport, la transformation, la commercialisation, l'exportation. Chaque victoire ouvre la porte à une nouvelle bataille. Chaque succès crée une nouvelle responsabilité. Et c'est exactement ce que vit aujourd'hui l'agriculture algérienne. Le manque de moissonneuses n'est pas le symptôme d'un effondrement, c'est le symptôme d'une croissance plus rapide que les capacités disponibles. La production avance à toute vitesse, la logistique tente de la rattraper. Mais attention, car en agriculture, le temps est un adversaire redoutable. Le blé ne peut pas attendre.
Une fois arrivé à maturité, le compte à rebours commence. Chaque jour compte, chaque heure compte. Le vent peut coucher les épis. La chaleur peut dégrader la qualité des grains. Les intempéries peuvent provoquer des pertes considérables. Dans l'industrie, on peut parfois stocker une production quelques semaines de plus, voire quelques années de plus. Dans l'agriculture, la nature ne négocie pas, elle impose son calendrier. Et ce calendrier est implacable. Vous pouvez réaliser la meilleure récolte de votre histoire. Vous pouvez produire des quantités records. Vous pouvez remplir les champs d'épis dorés. Mais si vous ne récoltez pas au bon moment, une partie de cette richesse peut disparaître. Voilà pourquoi la question des moissonneuses, c'est bien plus importante qu'il n'en a l'air. Parce qu'elle ne concerne pas seulement des machines, elle concerne toute une organisation, toute une chaîne, toute une vision. Les grandes puissances agricoles du monde ne sont pas devenues puissantes uniquement parce qu'ils savent produire. Elles sont devenues puissantes parce qu'elles savent gérer l'abondance. Produire est une étape, récolter est une étape, transporter est une étape, stocker est une étape, transformer est une étape, exporter est une étape. Et chacune de ces étapes doit fonctionner parfaitement parce qu'il suffit qu'un seul maillon soit fragile pour mettre toute la chaîne sous pression. Aujourd'hui, l'Algérie semble justement entrer dans cette nouvelle phase de son histoire agricole. Pendant des années, la priorité était la terre. Désormais, la priorité devient aussi la logistique, la maintenance des équipements, la disponibilité des pièces de rechange, la formation des conducteurs, l'organisation des campagnes de récolte, la construction de nouvelles capacités de stockage, le développement de l'agro-industrie, l'amélioration des infrastructures de transport. Autrement dit, l'Algérie commence à affronter les défis des pays qui produisent beaucoup. En Algérie, le défi ne vient pas d'une contraction de la production, il vient de son expansion. Il ne vient pas d'un manque de terres cultivées, il vient de l'augmentation rapide des surfaces à récolter. Il ne vient pas d'une baisse d'activité, il vient d'un rythme de croissance qui exige davantage de moyens. Nous sommes face à une agriculture qui cherche à suivre la vitesse de sa propre transformation. Et c'est peut-être cela qui rend cette histoire si fascinante. Parce qu'au fond, ce récit ne parle pas seulement de blé, il ne parle pas seulement de moissonneuse, il ne parle pas seulement d'agriculture, il parle de la manière dont les nations évoluent. Pendant longtemps, l'Algérie a vécu avec une question fondamentale. Comment produire? Aujourd'hui, une nouvelle question apparaît. Comment préserver, gérer et valoriser ce que nous produisons? C'est une question différente, une question plus complexe, mais aussi une question qui témoigne d'une évolution profonde. Car lorsqu'un pays cesse de s'inquiéter uniquement de la production pour commencer à s'interroger sur la gestion de l'abondance, cela signifie qu'il est en train de changer de dimension. Cela signifie qu'il franchit une étape. Cela signifie qu'il entre dans une nouvelle époque. L'histoire de cette récolte exceptionnelle de 2026 nous rappelle une vérité universelle. Le succès n'élimine pas les problèmes. Le succès transforme les problèmes. Hier, le défi était de faire pousser le blé. Aujourd'hui, le défi est de le récolter à temps. Demain, le défi sera peut-être de le stocker davantage. Après-demain, de le transformer localement. Puis de
l'exporter, puis de conquérir de nouveaux marchés. Ainsi avance le développement, ainsi avancent les nations. Et si l'Algérie débat aujourd'hui du manque de moissonneuses au milieu d'une récolte abondante, alors peut-être que derrière cette difficulté se cache en réalité une bonne nouvelle. La preuve qu'une page se tourne, la preuve qu'une transformation est en cours, la preuve que l'agriculture algérienne n'est plus tout à fait confrontée aux mêmes questions qu'hier. Et parfois, dans l'histoire des peuples, le signe le plus évident du changement n'est pas l'absence des problèmes, c'est le fait que les problèmes eux-mêmes ont changé. Au revoir.